Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus n'est pas un béni oui-oui, et de temps en temps, il dit non. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec nous. Il dit que nous n'avons pas raison et que nous avons même tort. Et c'est le passage d'évangile qu'aujourd'hui nous entendons. Lorsque ces pharisiens viennent exiger de Jésus un signe. Le contexte va nous permettre de comprendre pourquoi Jésus les renvoie finalement, de façon assez forte. Car Seigneur Jésus, effectivement, tu es un homme fort. Le contexte, c'est que tu viens, Seigneur Jésus, de multiplier des pains pour 5000 personnes. Et ils viennent t'enquiquiner pour un nouveau signe, alors qu'il est là, sous leurs yeux. Quelques heures plus tôt, personne n'avait de quoi manger. Et voilà que tout le monde a mangé. Mais apparemment, le miracle tel qu'il vient d'avoir lieu ne convient pas, ne rentre pas dans les cadres préconçus de certains pharisiens. Et voilà pourquoi ils viennent pleins de morgue et d'orgueil, juges suprêmes de la vie d'un juif, pourtant leur frère dans la foi, et lui exigent, de façon un peu combinatoire, un signe, un miracle, dirait-on. Jésus est navré. Et ce n'est pas la première fois ni la dernière, hélas, car, rappelez-vous, il va pleurer sur Jérusalem. Il est navré de l'endurcissement de leur cœur, comme du tien et du mien. Cela nous arrive. Car pour entendre la parole de Dieu, pour entendre Jésus, pour comprendre ce qu'il a à nous dire, il faut que notre cœur soit un cœur de chair, non pas un cœur de pierre. Il faut que notre terre, notre conscience, ne soit pas une terre aride de pierre ou de ronces, qu'il y ait des oiseaux qui nous enlèvent la parole de Dieu. Non, selon la parabole du bon semeur, il faut que notre terre ait été travaillée, que notre pâte humaine soit pleine de vertu. Et c'est sur cette vertu que le Seigneur va purifier, orienter et parfaire, perfectionner par le don de la grâce. Mais c'est d'abord sur notre nature humaine telle qu'il l'a créée que Dieu bâtit notre demeure surnaturelle, notre vie spirituelle, notre foi. Ils demandent un signe et ils n'en ont pas. Il est intéressant de voir que dans la vie, dans le cheminement de foi de bien des saints, il y a comme ça des paradoxes entre ce que nous vivons intérieurement et ce que nous accomplissons extérieurement. Je pense à Mère Teresa qui a vécu pendant sa prière quotidienne des moments de sécheresse et d'aridité profonde. Elle ne ressentait pas Dieu. Elle n'avait pas de consolation sentimentale ou émotionnelle sur la présence de Dieu. Par contre, elle rajoute qu'elle n'a jamais failli de voir Jésus présent dans le pauvre. Et l'un ne va pas sans l'autre, parce que le Seigneur nous donne une vocation, une mission. Et il faut d'abord que notre terre soit travaillée, qu'elle soit vide pour y mettre sa parole. Et lorsque le cœur de Mère Teresa était vide, eh bien Dieu pouvait lui mettre cette parole de compassion envers celui qui souffrait. « J'ai soif ». Elle avait entendu Jésus sur la croix. « J'ai soif ». Elle avait entendu un pauvre le lui dire « J'ai soif ». Et son cœur, touché, lui apportait ce surcroît de bienveillance, d'attention et de respect dont tout être humain a besoin. Nous comprenons bien, ou j'aimerais, Seigneur, que nous puissions comprendre, que dans notre prière, il y a comme une préparation de notre action, et que notre action nourrit notre prière. Tout est relié. Et parfois, eh bien effectivement, le Seigneur permet que dans notre prière, nous traversions un désert aride, ou alors que nous nous retrouvions sur le mont Sinaï face aux buissons ardents. Mais on ne peut pas rester éternellement là-haut. Il nous faut descendre, accompagner le peuple de Dieu,
traverser le désert, ne manger que des cailles et de la manne, faire ces expériences progressivement qui vont nous amener au plein accomplissement de la promesse de Dieu, c'est-à-dire à vivre en sa présence, constamment. Mais ils veulent un signe. Ils veulent un signe, mais ils ne sont pas prêts à recevoir le signe que Dieu leur adresse. Les pharisiens veulent exiger de Dieu une façon de leur dire ce qu'ils attendent. Et toi et moi, parfois, nous sommes pareils. Si Dieu ne nous répond pas à notre prière, je le dis pour des choses très légitimes, prier pour une personne malade que nous voudrions voir guérie, prier pour une personne qui se meurt et qui est notre sœur, et vouloir sa guérison, tout cela est légitime. Mais quand Dieu ne répond pas, en tout cas pas tel que nous le voulions, c'est qu'il nous dit encore quelque chose. C'est qu'il attend de nous autre chose. C'est qu'il nous aide à aller un peu plus loin dans la confiance. Dans la confiance qui est quand même la base de l'amour. La base de l'amour. Si nous n'aimons pas Dieu, comment pouvons-nous lui faire confiance? Et si nous ne lui faisons pas confiance, comment peut-il nous aimer? Or, les pharisiens ne font pas confiance à Jésus. D'ailleurs, quelques pages plus loin dans l'Évangile, Jésus dira dans la barque, « Méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Méfiez-vous de leur comportement, de leur façon d'être, de leur esprit. Car effectivement, l'orgueil n'a pas de place dans la relation avec Dieu. Dans la relation avec Dieu, il y a la confiance, il y a l'amitié, il y a le respect, il y a l'amour. Il y a effectivement les paroles de vérité qu'entre amis, on peut se dire, mais toujours avec confiance, parce que c'est notre ami. Et effectivement, nous pouvons dire à Dieu toutes nos prières, même les plus échevelées, même celles qui ne répondent à aucune logique, parce que c'est notre ami, c'est celui qui nous aime le mieux. Mais nous devons le faire avec l'humilité, de savoir que Dieu va nous répondre, mais parfois en dehors des préjugés que nous portons. Parce que Dieu est grand, Dieu est infini, Dieu n'est pas défini. Dieu, nous ne pouvons pas l'enfermer dans une définition toute faite, limitée à l'intelligence humaine. Dieu, la nature divine, est autre que la nature humaine. Et c'est à nous de la comprendre, de nous adapter à plus grand, car Dieu veut nous rendre plus grands, à sa mesure, par le don de l'Esprit Saint. C'est Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, grand mystique, qui a donné un petit enseignement qui peut nous aider. Il disait « Si je t'ai tout dit en ma parole qui est mon Fils, je n'en ai point d'autre que je te puisse maintenant répondre ou révéler qui soit davantage que cela. Si tu le regardes bien, tu y trouveras tout, parce qu'il est toute ma parole et toute ma réponse, toute ma vision et toute ma révélation. » Jésus porte la réponse à toutes nos questions, à toutes nos prières. Et c'est vers lui que nous tournons notre regard, aujourd'hui encore, pour recevoir le signe ou l'absence de signe qui nous aidera à avancer sur le chemin de la foi véritable. Regardons les apôtres, eux aussi ont dû avancer dans le chemin de la foi. Combien de fois ils n'ont pas compris, ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas fait mémoire de tout ce que Jésus avait accompli, et pourtant qu'ils avaient eux aussi expérimenté. Toi et moi, nous sommes pareils, et il nous faut prendre le temps de cette prière pour faire mémoire des merveilles de Dieu dans nos vies, pour ne pas oublier que Dieu nous aime depuis toujours infiniment, mais qu'il veut nous amener à la plénitude de la foi et de la rencontre avec lui, et cela passe, parfois, par la négation de nos demandes, par le fait que Dieu nous dit qu'il ne va pas nous donner un signe, parce qu'il appelle notre amour à aller plus loin. Comme le disait saint José Maria, les miracles des évangiles me suffisent. Je n'en ai pas besoin de plus. C'était un maître de sagesse et il voulait nous transmettre la vraie foi, même si, pour lui-même comme pour ses proches, il y eut des signes et des miracles.
Mais il est bon de nous établir dans la confiance envers Dieu, et c'est ainsi que sa parole, lorsqu'elle nous est transmise, produit tout son fruit. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour toutes les inspirations, les résolutions et les actes d'amour que tu m'as donnés pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.